Bienvenue dans ce 7e épisode, Tes émotions agissent sur ta santé. Comprendre tes émotions contribue à ton mieux-être dans son ensemble, en diminuant tes peurs, ton stress, en rationalisant les événements. Les émotions se manifestent de diverses façons, qu'il te faudra reconnaître pour mieux les identifier. Elles servent de facteurs motivants, nous incitant à bouger, à changer d'état. Les émotions sont vitales. En voici les 6 principales. Peur, joie, colère, tristesse, dégoût et surprise. Elles sont partagées par l'ensemble de l'humanité, de toute culture, âge ou horizon, avec la même manière de les transmettre. Elles sont encodées dans nos gènes. Si c'est commun, c'est qu'elles sont utiles. Elles permettent en temps réel de s'adapter à notre environnement. Une émotion n'est ni positive ni négative. Elle est tout simplement agréable ou non. La joie est l'émotion de la satisfaction, qui valide ce que tu fais ou as fait. La colère te permet de défendre tes intérêts, tes valeurs. La tristesse te fait comprendre que tu perds quelque chose. La peur t'incite à fuir devant un danger. La surprise t'invite à te préparer à ce qui arrive. Et le dégoût rejette ce qui se passe. Se laisser déborder par ces émotions provoque de la souffrance. Je te propose une petite expérience toute simple. Fais-moi un sourire. Je sais que ça peut paraître plutôt con de sourire à un écran. Pourtant, tu le fais quand tu te marres parfois, quand tu scrolles sur ton téléphone. Alors, fais-moi sourire. Voilà, merci. Ok, 17 muscles entrent en action. Les zygomatiques qui se contractent, le contour de tes yeux qui se plissent. C'est là aussi de petites répercussions sur ton front, non? Et maintenant, parmi les 4 émotions principales que sont la peur, la joie, la colère et la tristesse, quelle émotion ressens-tu quand tu souris? De la joie, bien sûr, ou au moins une de ses déclinaisons. Eh bien, voilà ce qui se passe dans ton corps. Quand tu souris, tes neurones réagissent à l'attitude du sourire et produisent des neurotransmetteurs que sont la dopamine et la sérotonine. Ça te parle? Non? On y reviendra. Ces substances chimiques provoquent en toi du bien-être. Et tiens-toi bien, rappelle-toi que tu as souri sur une idée. Eh bien, de cette idée, ton cerveau a créé de la matière. Et oui, quand je te disais que tu étais ton propre génie, sourire donne du bien-être intérieur. En plus, la production de sérotonine aide au développement de tes défenses immunitaires. Alors apprends à sourire, même pour rien. Si sourire donne du bien-être, faire la tronche n'aide pas. Sous l'effet de la colère ou de la peur, le cerveau sécrète une autre hormone, le cortisol. Cette hormone est utile dans son bon dosage, en agissant notamment sur la dégradation des graisses de ton corps. Mais en dosage excessif, c'est un poison. Pour 1 minute de cortisol sécrété, il te faudra 1 heure à ton système immunitaire pour s'en débarrasser. Ta colère, ton stress mobilise ton système immunitaire pour des émotions que tu peux réguler toi-même. Pire encore, l'excès de cortisol détruit la seule partie du cerveau, l'hippocampe, qui permet de réguler le taux de cortisol dans ton corps, donc tes excès d'humeur. Sache qu'une émotion dure entre 60 et 90 secondes. Alors si tu es encore en colère après ce temps-là, c'est que tu la nourris. Maintenant, tu comprends sûrement pourquoi tes pensées sont aussi importantes pour toi. Elles agissent aussi sur ton métabolisme. As-tu remarqué comme les gens les plus souriants sont plus souvent en bonne santé que les autres et que ceux qui se plaignent sans arrêt chopent le plus souvent les maladies? J'ajoute que le cortisol en excès
affecte ta conscience, ta mémoire, tes apprentissages, ton repérage dans le temps. Alors le cortisol, fais-en bon usage. Tant qu'il réduit tes bourrelets, ça le fait. S'il te bouffe la vie et celle de ton entourage, tu sais quoi faire. Souris.